Jusqu'à présent, on a travaillé sur un document RVB. Donc, l'intérêt, c'est qu'on peut mettre des couleurs très vives dans un document RVB. Ça se règle ici. Fichier, mode colorimétrique, couleur RVB. C'est pas vous qui l'avez choisi parce que je vous ai fait démarrer d'un template qui existait déjà, il était RVB. Donc, ça veut dire que je peux aller mettre des choses très vives comme cette couleur-là. Celle-là ou d'autres. Donc, quand on doit faire des mangas, des choses sur éventuellement les légumes, des choses comme ça, enfin, plein de choses qui nécessitent d'avoir des couleurs très vives, ça va être utile de pouvoir mettre des couleurs vives dans les illustrations. Si on travaille en CMJN, ça ne va pas être possible. Si je fais fichier mode colorimétrique et que je passe en CMJN, voilà mes couleurs vives, mais voilà comment elles s'impriment sur une presse d'imprimeur, comme celle que je vous ai montrée hier, la presse offset. C'est terne. Par contre, et là je vais faire édition annulée, sur une imprimante jet d'encre, comme celle qu'on a vue hier aussi, les couleurs, on peut les imprimer plus vives. Et on peut envoyer du RVB. Ça convertit en interne en CMJN. Dans son CMJN à elle, qui est hyper performant. Vous voyez? Donc, faites pas l'erreur de beaucoup de personnes systématiquement dans Illustrator, parce que c'est pour l'impression de faire du CMJN, cyan, magenta, jaune, noir, les 4 encres cyan, magenta, jaune, noir, parce que vous n'allez pas pouvoir mettre des couleurs vives dans vos illustrations. Alors que sur une imprimante jet d'encre performante, ça passera. Donc ça fait partie des choses à connaître. Ici, je tape traceur jet d'encre. Comme ça, vous voyez, c'est le genre de machine qu'on a vu hier, en fait, hein, voilà, en moins cher. On est aux alentours de entre 5 et 10 000 euros, ce genre de machine. Parfois plus, ça dépend de la taille. Ça, c'est du jet d'encre avec des encres qui coûtent la peau des oignons. Et c'est hyper performant. Ça permet d'imprimer très vif sur du papier coûteux aussi. Donc, n'envoyez pas du CMJN nécessairement là-dessus. Envoyez du RVB. Laissez l'imprimante transformer dans son CMJN. Elle est obligée parce qu'elle travaille avec des encres cyan, magenta, jaune, noir. Elle ne peut pas envoyer de la lumière rouge, vert, bleu sur le papier. Hein. Il faut faire une transformation, mais ça se fait en interne dans l'imprimante, on va dire. Tandis que pour l'imprimeur, il faut absolument lui envoyer du CMJN. Parce que sa presse, c'est plusieurs presses monochromes, les unes à la suite des autres. Le papier passe d'une presse à l'autre. C'est ce qu'on a vu hier. Il faut séparer les informations. On ne peut pas envoyer du RVB. Il faut lui envoyer un fichier cyan, magenta, jaune, noir. Bon, il y a des exceptions. Il y a des imprimeurs qui acceptent du RVB, qui vont le transformer eux-mêmes en CMJN, mais ça, c'est anecdotique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la séparation quadri. Donc, n'allez pas dire que le formateur a raconté qu'il faut toujours faire du RVB et envoyer du RVB à l'imprimeur, surtout pas. Mais le plus tard possible dans la création, on va convertir pour l'imprimeur notre travail, on va le convertir pour la presse, si nécessaire. Et si on imprime sur une imprimante jet d'encre, pas de conversion, on envoie le RVB à l'imprimante jet d'encre. C'est ce qu'on va faire demain. Okay. Voilà.